Les transports sont un enjeu majeur en Europe et en particulier au sein de l'Union européenne. Enjeu économique, environnemental et politique. Alors cette semaine, nous allons faire un état des lieux des transports en Europe et constater que la situation est alarmante. Et la semaine prochaine, nous verrons les solutions possibles pour répondre à la saturation. Vous allez pouvoir comprendre la situation justement avec des cartes. Voici les régions les plus dynamiques de l'Union européenne. Le sud-est de l'Angleterre, le Benelux dans sa plus grande partie, le bassin parisien, la vallée du Rhin et le nord de l'Italie. Ces régions forment le cœur de l'Europe, car là s'ajoutent les plus fortes densités de population, les villes les plus actives, le dynamisme économique. Et ces villes et ces régions sont reliées dans toute l'Europe par des axes de circulation, routes, autoroutes, voies ferrées, couloirs aériens. Et ces axes franchissent maintenant les mers, le tunnel sous la Manche qui fait lien entre Douvres et Calais, et le pont-tunnel de l'Øresund qui relie depuis l'été 2000 le Danemark et la Suède. Alors ces axes ne datent pas d'aujourd'hui. L'Empire romain est connu pour avoir doté l'Europe d'un réseau de routes très dense. C'est sans doute pour cela que l'on disait « tous les chemins mènent à Rome ». Ces routes favorisaient le commerce entre les villes et permettaient d'amener les armées jusqu'aux limes, c'est-à-dire les frontières de l'Empire, que l'on voit ici, sous Auguste, au 1er siècle après Jésus-Christ. Des routes qui menaient jusqu'aux villes qui deviendront Cologne, Strasbourg, Vienne, Budapest. Alors on voit bien sur cette carte que les Alpes ne représentent plus un obstacle pour les Romains. Ils les traversent en passant par les cols du Brenner, du Grand Saint-Bernard, du Petit Saint-Bernard et du Mont Genèvre. D'ailleurs, c'est par ce col de Mont-Genèvre qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Hannibal, le Carthaginois, serait passé lors de la Deuxième Guerre punique avec ses éléphants. Eh bien aujourd'hui, on passe avec d'autres poids lourds, mais beaucoup plus polluants. Les Alpes ont donc une position centrale pour le passage entre le nord et le sud de l'Europe, d'autant plus qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance se développent les centres de commerce. Au sud, les marchands italiens de Gênes, Venise font le commerce de la soie, du coton et des métaux précieux venant du Levant. Au nord, la Flandre et les villes de la Ligue hanséatique, dont Bruges et Lübeck, font fortune dans le textile. Eh bien, ces deux pôles vont s'échanger leurs richesses par la route Milan-Bruges, via le couloir rhodanien, par la route des Alpes, qui permet à Venise de rejoindre par le Brenner Nuremberg, Francfort et les villes de la Hanse. Il y a aussi les routes maritimes, de la Baltique à l'Atlantique, c'est-à-dire de Novgorod à La Rochelle, et en Méditerranée, de Venise et Gênes vers l'Orient et l'Afrique du Nord. Entre ce nord et ce sud, les foires de Champagne sont à mi-chemin et elles sont le rendez-vous des commerçants européens. Alors ces axes commerciaux historiques ont formé comme une base pour l'Union européenne. La croissance économique de celle-ci, qui est assez soutenue depuis 40 ans, a conduit à toujours plus de mobilité, donc à l'essor du secteur des transports. On sait que l'Union européenne est un des espaces clés du commerce mondial. Avec l'extérieur de l'Union, le commerce s'effectue à 70% par voie maritime. Je vous rappelle que Rotterdam est le premier port de commerce européen et le deuxième au monde. Et à l'intérieur de l'Union, les marchandises circulent sans frontières ni droits de douane depuis janvier 1993. C'est l'un des résultats du marché unique, avec des effets économiques positifs. Mais ces grands axes européens sont parcourus quotidiennement par plusieurs millions de voitures, de camions, de trains. Et ce trafic est en constante augmentation. Les transports, il faut le savoir, génèrent plus de 10% du produit intérieur brut européen et emploient plus de 10 millions de personnes. Dans ce trafic, le transport routier domine largement. Pour le transport de passagers, la route est utilisée à 79%, le rail à 6%, l'avion à 5%. Pour les échanges de marchandises, la route absorbe 44% du trafic, les voies maritimes 41%, le rail 8% et les voies fluviales et les canaux 4%. Et comme les entreprises fonctionnent à flux tendu, il y a moins de stocks dans les usines et plus sur les routes, les marchandises circulant le plus vite possible.
Sur de courtes distances, le transport par camion est le plus rapide, le moins cher, donc le plus utilisé, sauf que cette utilisation intensive de la route et des poids lourds a des conséquences. D'abord, les axes vers les régions urbaines industrialisées sont saturés. Le sud de l'Angleterre, la Randstad Hollande, la Ruhr, la région parisienne, l'axe rhodanien, le nord de l'Italie. Ensuite, les contraintes imposées par la géographie forment des goulets d'étranglement dans les Pyrénées et les Alpes. Regardons de plus près. Les tunnels du Fréjus, Mont-Blanc, Saint-Gothard, San-Bernardino sont souvent saturés par le trafic poids lourd. Et en plus, ils sont dangereux. On se souvient de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en mars 1999 et puis celui du tunnel Saint-Gothard en octobre 2001. Ces incendies, d'ailleurs, ont souligné les nuisances dues à ces poids lourds. Car pendant la fermeture de près de 3 ans du tunnel du Mont-Blanc, le trafic a été reporté vers le tunnel du Fréjus et le col du Petit Saint-Bernard. Résultat, 2 fois plus de camions, de pollution, de bruit pour les habitants des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, mais pendant ce temps-là, moins de camions, moins de pollution, moins de bruit pour la vallée de Chamonix. Précisons d'ailleurs que cette saturation ne se limite pas à la seule route. Environ 20% du réseau ferré serait déjà saturé. Qualité de l'air, émissions de CO2, tout cela a un coût pour l'Union européenne en termes de santé publique et même en termes de compétitivité. Alors, qu'en sera-t-il avec l'élargissement prochain vers l'Europe de l'Est? Le trafic routier est déjà dense avec les pays baltes, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovénie. Les camions en provenance d'Europe de l'Est attendent des heures aux frontières de l'Union et les embouteillages sont fréquents sur les routes de Poznan à Berlin, de Wrocław à Dresde, de Prague à Nuremberg, de Budapest à Vienne ou bien de Ljubljana à Padoue. Et les pays les plus concernés, évidemment, sont ceux qui sont le plus proches, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Voilà, je vous ai dressé un état des lieux volontairement alarmant. J'ai retrouvé récemment des articles et des rapports qui datent du début des années 90 et qui soulignaient déjà la surfréquentation et les dangers des tunnels alpins. Alors, d'après les prévisions du livre blanc sur les transports publié par l'Union européenne en 2001, si l'Europe ne prend aucune mesure aujourd'hui, la part du trafic poids lourd aura augmenté de près de 50% d'ici 2010. Alors que faire pour résoudre cet accroissement des flux de marchandises en évitant la saturation, les accidents et la pollution? Eh bien, les cartes permettent cette prise de conscience, on le voit aujourd'hui.